Bonjour, bonjour les bien-aimés de Dieu. Nous allons commencer avec notre lecture d'aujourd'hui. Bien avant cela, on va commencer par une prière. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au roi de roi, le Seigneur, te disons merci. Merci pour ces journées que tu nous as accordées. Merci pour tout ce que tu sais de faire dans notre vie de tous les jours, Papa. Nous allons lire ta parole. Nous te demandons afin que tu puisses ouvrir nos cœurs, la recevoir et la mettre en pratique. Aide-nous, ouvre nos oreilles aussi afin que nous puissions l'écouter, oui, Papa. Merci parce que ta présence est au milieu de nous. Merci parce que tu es Dieu. Sois loué, sois béni, sois élevé. C'est au nom puissant Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme un ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables, des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous reviendrons auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et les nuées le couvrirent pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Job. Job, le chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui, à la folie, obscurcit mes destins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job.
Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par l'égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz et Théma, Bildad de Shaouch et Sophar de Nema allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut l'égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, sœurs et anciens amis de Job virent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, la seconde celui de Ketsia et la troisième celui de Keren Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père les accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il fit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Que Dieu bénisse la parole en Jésus. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vient auprès de Jésus la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. » Nicodème dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En ce moment, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait.
Jean aussi baptisé à Hénon. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Sélim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme l'étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre de Somme. Après Job. Somme chapitre 56. Au chef des centres, sur colonne de térébinthe lointaine, hymne de David, lorsque les Phéniciens le saisirent à Gath, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complètent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne soient-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Que Dieu bénisse sa parole, Jésus. Notre cinquième et dernière lecture se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 11, le verset 8. Proverbe 11, verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Jusqu'à là, la parole de Dieu. On va prier pour clôturer et c'est fini pour la journée d'aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui a voulu que nous écoutons ta parole et nous la lisons chaque jour. Oui, Papa, merci. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ce privilège d'écouter ta parole. Privilège aussi être ton enfant, Papa. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore connu cette grâce vivante et que l'Éternel, enfin, qu'ils puissent aussi un jour bénéficier de cette parole vivante éternelle. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, mon roi. Sois loué, sois béni. Et béni tout et chacun dans sa maison respective. Et bénis ceux qui ne sont pas connectés, enfin qui se connectent et qui écoutent aussi cette parole.
Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras. C'est au nom précieux Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine.